Albert Uderzo. Présent. Vous êtes l'un et l'autre les pères spirituels du Gaulois Astérix. Astérix est né de la façon suivante. Nous devions faire une histoire pour un journal d'enfants, et nous voulions que cette histoire soit originale, et surtout très française. En France, on avait oublié les Gaulois. Nous y avons pensé, nous avons eu la chance de tomber sur une idée très simple, mais tellement simple que je crois plus personne n'y pensait. En 1959 après Jésus-Christ, toute la Gaule découvre Astérix le Gaulois. Ce personnage mythique de la culture populaire a bientôt 65 ans. 65 ans d'amitié, de gags, de baffes, de succès pour un héros qui traverse les générations. Il n'y a pas d'âge, hein, on le découvre jeune, mais on le découvre encore un petit peu plus vieux après, donc ça dure toute la vie en fait, Astérix. Tu connais Astérix? Oui. Yes. C'est un Gaulois. Pour compagnon Obélix? C'est les Gaulois qui luttent contre les Romains. Astérix, c'était un peu tout le monde, quoi. En 1961, le premier album Astérix le Gaulois est vendu à 6000 exemplaires. Le succès prend, et 5 ans plus tard, Astérix et les Normands est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. C'est rigolo de penser que ce personnage né de l'amitié et de la complicité de deux hommes, mon père et Albert Uderzo, a eu cette carrière-là et ce destin, parce que là on peut parler de destin. 1967, Astérix devient vedette de cinéma. Je crois que j'ai tout voir un petit coup de potion magique. L'avenir du village est en jeu après tout. Astérix devient un phénomène international. D'autres dessins animés suivront, d'abord en 2D. Il y a quelque chose qui manque, tu trouves pas? Je sais pas quoi, peut-être une bonne bagarre. Puis en 3D. L'empathie de ces personnages allait-elle résister au passage au film live? Ils sont fous, c'est normal. Toute une galerie d'acteurs de renom incarneront les Gaulois et tous les personnages de l'univers de Goscinny et Uderzo. Accroche-toi, il est fixe. Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix, chouette, on va aller en Bretagne, ils ont des Romains tout neufs là-bas. On sera vite revenu, tu sais. Merci. Voilà. Et quoi parler quand tu me volais? La licence continue de se développer. En 1989, le parc Astérix ouvre ses portes. Le succès est immédiat. Astérix, Obélix et leur chef Abracadabra font face à une marée humaine. On a constaté depuis la reprise par Hachette qu'il y avait plus de dynamisme. On peut parler de synergie. On essaie de coordonner nos actions. On a trouvé des systèmes très intelligents de renvoi d'opérations de marketing avec toutes nos marques partenaires. En 2023, plus de 2,8 millions de visiteurs se sont rendus au parc. Un nouveau record historique pour le deuxième parc d'attractions français. Donc en 2024, on va fêter les 35 ans du parc Astérix, mais on va fêter également les 65 ans de l'univers. Donc la licence va continuer à être très dynamique.
Cet universel, ça fait partie vraiment du patrimoine des Français, des Européens. C'est presque devenu plus qu'une icône, c'est devenu un mythe. Donc bravo, et que ça continue encore longtemps.